Coucou, vous allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour vide-grenier. Alors attention, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai fait des folies, hein. Enfin ma mère a fait des folies. Oui, parce que j'ai été avec ma mère, pour préciser. Alors du coup j'ai trouvé, je vais commencer par les trucs moins intéressants, enfin pour vous. Alors des petits vêtements, donc un petit haut assez sympa. Ah, mon chat qui a fait tomber une cuillère. Donc un petit haut assez sympa, couleur taupe. Un petit shirt avec sa ceinture. Voilà. J'adore ce style de truc, alors par contre je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, en gros, une sorte de veste sans manches. Une petite robe verte. Donc voilà, style de robe tranquille quoi. Je passe vite fait hein, parce que c'est pas très intéressant. Une autre en rouge, un peu tranquille aussi. Ça c'est pas vraiment une robe, c'est un haut mais il est vraiment très très beau. Ensuite, un t-shirt comme ceci. Un haut blanc et noir. Assez classe. Un autre haut avec une tête si je me trompe pas, de tigre. Un autre petit haut sans manches que j'adore, c'est tout à fait mon style. Alors avec un peu de dentelle et en jean, très clair. Et le dernier, une panthère noire comme ceci. Donc assez long, voilà. Et vraiment sympa celui-ci. Alors je vais mettre ça à côté, voilà. Et j'ai trouvé également, c'est plutôt ma mère qui l'a trouvé. Elle le voulait pour elle à la base mais c'est pas sa taille. Alors du coup elle l'a pris pour moi. Alors du coup c'est un manteau d'hiver quand même, mais il est vraiment très très bien en fait. Voilà. Il est assez lourd, hein, je dois dire. Il est même très très lourd, hein, avec toutes ces petites machines là. Enfin voilà. Il va être super pour l'hiver. Ensuite, alors j'ai trouvé plein de petites choses sympas sur Pokémon, mais je vais vous les montrer en dernier. Je vais vous montrer les petites peluches que j'ai trouvées. Alors du coup, il y a le petit bourriquet. Voilà, petit bourriquet. Un peu style, enfin là il est en normal, mais en dessous, sur ses oreilles et sur son ventre, en fait c'est effet laine, c'est un peu comme si c'était tricoté. Donc je l'ai trouvé un petit peu plus original que les autres, donc voilà, je l'ai pris. Après il y avait, moi j'aime beaucoup les Disney, alors j'ai trouvé une peluche de Bambi, trop mignonne, je la trouve vraiment très très bien faite. Il est trop mignon. Donc voilà, donc c'est une Disney officielle, et elle est très 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 vieille, mais en très très bon état. Donc voilà, et pareil pour celui-ci, vu que c'est la même dame qui l'avait, elle l'avait depuis qu'elle était toute petite, avec Bambi. En fait elle jouait pas avec, elle les mettait juste sur son lit. Donc le petit Dembo, pareil, Disney officiel aussi, enfin il est très beau. Très mignon. Après ma mère elle a craqué sur des petits items de dessins animés. Donc nous avons Maya l'abeille. Donc voilà, petite Maya l'abeille avec ses ailes et ses petites antennes. Donc elle est vraiment très très bien faite et en bon état. Franchement elle est pas mal, elle est toute douce. Et du coup on a aussi la petite Schtroumpfette. Donc voilà, la petite Schtroumpfette, pareil, des Schtroumpfs, hein, vous l'avez bien compris. Donc un petit item bien sympa aussi, je les mettrai avec mes autres Schtroumpfs. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé aussi, alors j'aime beaucoup le personnage BB-8 dans Star Wars. Du coup, j'ai trouvé un puzzle où il est dessus. Bon, il n'y a pas que lui, mais j'aime beaucoup R2D2 et C3PO aussi. Après elle, c'est un nouveau personnage, bon, je suis moins fan, mais j'aime bien les petits robots en fait. Je les trouve assez mignons, même s'ils n'ont pas vraiment de visage. Donc voilà, les puzzles que je ferai bientôt. Et du coup là je pense que nous avons encore plein de choses. Et oui. Bon, faut que j'attrape tout ça. Est-ce que vous me voyez flou? Je sais même pas si vous me voyez flou ou pas.
Non, je sais pas. Je vois pas. Du coup, tac. Alors on a 2 livres. Donc le premier de Ratatouille, c'est un peu pour compléter ma collection en fait de livres Disney. Parce que j'ai commencé il y a très longtemps la collection, mais ils ne font plus des grands livres Disney. Donc je me suis rabattue sur les petits livres à la fin. Et du coup nous avons Pinocchio. Donc voilà, Pinocchio, donc un basique. Hein. Si il y a quelqu'un qui connaît pas avec Pinocchio, il faut le regarder. C'est quand même un classique. Et j'ai trouvé d'autres petites choses sur le même stand. Alors, je vais mettre ça, sinon ça va tomber. En fait, c'est des cartes postales et encadrées. Enfin, je vais les réencadrer parce qu'elles l'étaient, mais il n'y a plus le cadre autour. Et en fait, c'est un effet brillant. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, là c'est une carte postale du Roi Lion en brillant. Donc je les trouve juste magnifiques. Et derrière, nous avons Aladdin. Donc est-ce que vous allez bien le voir, voilà. Aladdin, pareil. Donc ceux-là, je vais les réencadrer et je vais les mettre sur mon mur. Ou exposés sur un meuble. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais les réencadrer. Donc voilà, vous allez mieux me voir, j'espère. Je vais peut-être rapprocher un peu la caméra. Excusez-moi, ça tremble. Hein. Donc voilà, c'est parti. Pour ça, hop, tac, je pose ça à côté. Alors, est-ce que j'ai fini là-dedans? Parce que je sais plus à force. J'ai tellement de trucs. Ah oui, voilà. Alors j'ai trouvé des petits items sympas. Alors attendez, je les ai mis dans mon sac. J'ai un petit peu oublié de les sortir, excusez-moi. J'aurais pu prévoir le coup. Voilà. Donc j'ai trouvé un petit TED. Voilà, un petit TED. Je vais pas vous le montrer plus près, hein, il est assez basique. Il y a ses bras qui bougent. Voilà. Un petit Yoshi. Donc là, je vais peut-être vous le montrer de plus près parce que, comment dire, qu'il est tout petit. Voilà. Un petit Yoshi. Donc il est un petit peu en mauvais état quand même. Hein. Mais bon, il est tellement mignon. Et puis c'est quand même un Nintendo, donc voilà. Je l'ai pris. Et l'autre, ah voilà. Je l'ai fait tomber. Donc voilà, le petit Nolaf. Trop mignon. Un petit Nolaf que je n'avais pas encore. C'est un personnage que je n'avais pas. Donc il y a des petites écritures dessus. Mais bon, pour 20 centimes, franchement, ça va. Franchement, je me suis pas foulée. Donc voilà le petit Olaf. Et en plus, j'ai de quoi le nettoyer pour faire partir ça. Ce qui s'appelle une éponge magique. D'ailleurs, si vous savez pas, les éponges magiques, c'est très utile pour enlever les traces de crayon et tout. Sur des supports un peu partout. Enfin, sur tout support, on va dire. Du coup, voilà. Ça, c'est bon. D'ailleurs, ça a coûté 20 centimes chaque. Hop. Et sinon, les peluches, elles m'ont coûté 50 centimes. Donc c'était... je crois... Non, alors celle-ci, 1 euro. Voilà. Ce qui est normal, c'est quand même des belles peluches Disney. Celui-ci, 50 centimes ou 20 centimes, je sais plus. Et celle-ci, c'était 50 centimes. Voilà, je vous le dis au cas où, comme ça. Et ça, c'est pareil, c'était 50 centimes et 50 centimes chaque. Il y a beaucoup de 50 centimes dans ce vide-grenier. Sinon, j'ai trouvé d'autres petites choses. Alors attendez, parce que c'est un peu mélangé. Tac, 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 voilà. Alors, excusez-moi le temps que je prenne tout. Voilà. Je fais vite, je fais vite. Hop, voilà. Hop, voilà. Tac. Donc, il y a des petits trucs de perles, donc des petits, je sais plus comment ça s'appelle, des tubes, voilà, des tubes de perles du coup, alors bleu clair et bleu foncé, ils sont très très jolis. 2 paquets de rubans, donc c'était, si je me trompe pas, 20 centimes chaque. Alors les perles et les rubans, 20 centimes chaque. Donc on a un gros paquet quand même, ça va, c'est plutôt pas mal, hein, c'est rentable. On a également, alors attendez, 2 petits tubes avec des fermoirs et du filet transparent, excusez-moi. Alors j'ai mon chat là, il fait la fête. Hein. Une petite paire de boucles d'oreilles, excusez-moi, dans le bon sens. Petite paire de boucles d'oreilles dalmatien. Donc je la trouvais trop mignonne, franchement, trop chou. Par contre, moi je vais les mettre en pins parce que franchement, les clips qui se ferment comme ça me fait trop mal aux oreilles. Donc je vais essayer de les mettre en pins. Ensuite, nous avons des petites breloques comme ceci.
donc que je me servirai pour mes créations. Alors j'en ai une autre blanche ici. Et une bleue comme ceci. Un petit éléphant. Et un petit truc comme ceci. Enfin, il y en a deux comme ça. Deux comme ça. Voilà. Alors, je remets ça là-dedans. Tac. Et tac. Oula. Je vais faire tomber, moi. Vous ne me voyez plus à nouveau. Ah, vous voyez mon chat en train de jouer derrière. Vous avez vu sa queue qui était derrière, là? Hein? Voilà, voilà. Du coup, il y en a... j'ai trouvé un petit truc pour mon copain. Alors, il collectionne les œufs en pierre. Donc voilà, j'en ai trouvé un très très beau bleu. Je le trouvais juste très très beau. Une couleur magnifique et il est un peu transparent quand on le met à la lumière. Donc voilà, il en a plein. À chaque fois qu'on revient d'Espagne, il en prend un. Enfin, même quand on en trouve un ailleurs. Vous voyez là, il joue là. Il joue. Du coup, je lui ai pris ce petit nœud neuf. Qui était vraiment pas cher. Je crois que c'était... ouais, ça devait être 20 centimes ou 50 centimes, je sais plus trop. Enfin, ça allait quoi. Du coup, il me reste... Ah, Oist, c'est lourd. Alors, j'ai trouvé également... Je sais pas si vous vous souvenez sur les autres vides-greniers que j'ai fait. 2, 3, 4, voilà. J'avais pris le tome 1 de la guerre des clans. Donc j'ai trouvé le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc je suis assez contente, comme ça j'aurai quand même pas mal de livres de la série. Décidément, il en peut plus, hein. T'arrêtes pas de jouer, toi. Et du coup, comme ça, je pourrais les lire d'affilée. Donc voilà, et c'était 50 centimes chaque, si je me trompe pas. Donc voilà. Et en autre livre, j'ai trouvé Le Royaume du Nord. Donc je sais pas si vous connaissez La Croisée des Mondes, le film. En fait, ça c'est des livres. Et vu qu'ils en ont fait qu'un film de La Croisée des Mondes, j'étais un peu déçue d'ailleurs parce que j'aimais beaucoup ce film. Et j'aurais bien voulu voir le deuxième. Mais du coup, je vais le lire en livre et lire le deuxième que j'ai déjà. Parce qu'en fait, oui, j'avais le deuxième mais pas le premier. Je sais pas pourquoi, hein, faut pas me demander. Mais du coup, je pouvais pas vraiment le lire parce que j'avais pas le premier. Parce que l'histoire n'est pas tout à fait pareille, donc voilà. Donc je lirai ce premier tome. Alors ensuite, j'ai trouvé d'autres choses comme ceci. Alors il y a un lot de pompons et de perles comme ça, là. Donc je ferai pas mal de petites choses avec ça, je pense, ça pourrait être sympa. Et c'était... combien c'était déjà ? Je crois que c'était 50 centimes, hein, si je me trompe pas. Donc 50 centimes pour tout ça, ça va. Franchement que les pompons, c'est assez cher quand on les achète comme ça. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, alors j'ai trouvé un jeu. Donc attendez, je vais sortir les autres machins. Voilà, tac, tac et tac, et tac. Donc c'est un jeu avec... Scrat, comme vous pouvez le voir. Donc j'aime beaucoup ce personnage dans l'âge de glace, je le trouve trop mignon. À la base je voulais juste la figurine, mais vu que c'est un jeu, j'ai pris le tout, hein, logique. Et c'était que 2 ou 3 €, je sais plus. Et franchement ça allait pour un jeu. Voilà, c'est là. Je cherchais le bouton, mais en fait c'est parce qu'il est invisible. C'est ses oreilles, il faut appuyer dessus. Alors, voilà. Vous voyez, c'est un mixeur hydroit. Donc il tremble et du coup ça fait trembler un plateau avec... Alors le plateau qui est là, normalement on le met dessus et ça fait trembler le plateau. Et il y a plein de petits cubes dessus et il faut les attraper en fait. Bon, c'est un jeu un peu enfantin mais franchement c'était principalement pour la figurine que je voulais. Et je trouve vraiment sympa le fait qu'il tremble comme ça là. C'est assez marrant. Hop, donc je pose ça juste à côté. Donc là, à moins que j'ai oublié quelque chose, normalement il reste du Pokémon. Donc il y aura peut-être d'autres petits trucs mais bon, c'est pas sûr, mais je sais plus. Il y a tellement de choses que je sais plus. Donc j'ai trouvé sur un stand une petite Pokéball, du coup, je sais plus c'est quoi celle-là. Mais non, je sais plus. Franchement là j'ai un doute. Je sais plus. Master Ball je crois. Du coup, normalement c'est Master Ball si je me trompe pas. Donc la Pokéball que j'ai trouvée, voilà. Et voilà. Truc qui s'ouvre comme ça. Donc j'en avais pas de Pokéball, c'est la première fois que j'en ai une, donc je suis contente. J'en ai enfin une à mettre sur ma vitrine, voilà. J'aurais préféré que ça soit juste le rond, mais bon, j'ai trouvé que ça, donc j'ai pris quand même. Voilà, alors,
Ensuite, il y a plein de petits personnages. Alors, nous avons un Finger Puppet de Carapuce, que je trouve trop mignon. Donc voilà, un petit Finger Puppet. C'est mon deuxième, je crois. J'en ai que deux. J'ai celui-là et Magirève, si je me trompe pas. Ensuite, j'ai trouvé un petit Pikachu. Donc, il bouche une oreille comme ça, là. Bon, c'est un peu bizarre, mais il bouche juste une oreille, voilà. Peut-être que là, on est censé mettre un crayon, je sais pas, et ça tourne. Donc celui-ci, donc c'était 20 centimes, je crois. J'ai trouvé celui-ci également, alors c'est pareil, 20 centimes. Et il fonctionne encore. Voilà, vous l'avez entendu, Pikachu. Bon, je le fais pas aussi bien, je sais. Après, j'ai trouvé un autre Pikachu. J'aime bien les Pikachu. C'est pas mon Pokémon préféré, mais c'est celui qu'on trouve le plus souvent et il est très mignon quand même. Donc voilà, donc ça, je sais pas du tout par contre d'où ça vient, donc je sais pas trop. C'est marqué Pokémon fabriqué. Ah bah ça doit être un Pokémon de McDo, mais je sais pas du tout quand il a été mis et sur quoi il va. Je ne sais pas. Franchement, c'est mystère et boule de gomme. Ensuite, on a un autre Pokémon normalement de McDo également, qui bouge ses oreilles. Donc je sais pas de quelle année il est. 2016, donc c'est celui de l'année dernière. Donc voilà, un petit Pokémon de 2016. Et c'est bien McDo, ouais. Non? Si. Si. Ensuite, il y a un petit Mewtwo que j'étais trop contente de trouver. Donc c'est pareil, à mon avis, c'est McDonald's aussi, mais de 2013. Et j'avais jamais réussi à l'avoir, celui-ci. Jamais. J'ai jamais réussi. Les autres non plus, d'ailleurs. Chaque fois, je l'ai loupé. Donc voilà, le petit Mewtwo que je suis contente d'avoir. Bon, par contre, je sais pas s'il était juste comme ça, mais bon. Je suis contente d'avoir la figurine, déjà. Et sinon, j'ai trouvé un petit truc alors qui va sur la DS. J'ai payé ça 10 centimes, mais je sais pas à quoi ça sert. J'ai juste vu que ça ressemblait à une Pokéball, j'ai vu Nintendo DS, je fais si je change la pile, ça se trouve ça marchera. Donc j'essaierai, on verra bien à quoi ça sert. Je vais regarder sur internet si je trouve pas des informations. Je sais juste que c'est Nintendo DS 2009. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert exactement, n'hésitez pas. Je serais contente de le savoir. Sinon, alors là voilà, je viens de trouver des trucs hors Pokémon. Donc j'ai trouvé une petite figurine de Obélix. Donc ça c'est pour mettre avec mes livres, je compte faire une petite vitrine avec les livres jeux de société que j'avais trouvé la dernière fois. Donc mettre le petit Obélix dessus, ça ferait un thème sympa je pense. Et j'ai trouvé un petit Big Man, alors que je vais repeindre. Alors moi c'est pas grave si c'est pas, il est tellement en sale état qu'il faut que je le repeigne. J'ai pas le choix, vous allez voir. Il n'a plus de yeux le pauvre. Il a plus de figure en fait, il est tout simplement paumé là. Et du coup bah je vais le refaire. Voilà. Il bouge sa petite pendule à l'intérieur, je vais le repeindre dessus et puis ça fera quand même mieux. Et puis je l'exposerai. Hop, je vais essayer de... Voilà, vous me voyez mieux, c'est mieux. Après, alors on a plein de Pokébox, alors plein de boîtes. J'ai pas beaucoup de boîtes, mais franchement quand je les ai vues, j'ai fait... ah ouais, il me les faut. Donc dans plein de stands différents, hein, franchement j'en ai trouvé plein. Alors comme il y avait un stand spécial Pokémon, mais c'était ultra cher. Mais j'ai pris quand même des boîtes. Mais c'était vraiment très cher. Hein. 5 € la boîte je crois, franchement c'était très cher. Donc la boîte Dracofeu. Donc voilà. Donc c'est de 2014, voilà. Comme ça on sait à peu près la date. Donc 2014 et franchement je l'avais pas et franchement Dracofeu j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup dire franchement. Ensuite j'ai trouvé celle-ci sur un autre stand. Donc elle était à 50 centimes si je me trompe pas. Et de 2014 également. Donc voilà. Petit Pokémon de base avec Goupelin ici. Amphinobi et je sais plus comment il s'appelle. Honte à moi, je sais plus. À chaque fois les Pokémon plantes, moi ça me passe à travers. Là, ça j'avais trouvé du coup et attendez. J'ai trouvé. Alors j'ai mis des cartes dedans, vous les verrez après du coup. Je vous les montrerai sur la table, ça sera beaucoup plus simple.
Donc j'ai trouvé la boîte de Mewtwo, donc ça j'étais vraiment trop contente. Donc c'est pareil, c'était sur le stand qui était hyper cher, donc c'était 5 € la boîte. Franchement c'était très cher. Donc c'est là 50 centimes. Dracofeu, Mew et l'autre que je vais vous montrer juste après, c'était 5 €. Donc franchement magnifique boîte, je la trouve superbe. Alors par contre elle est de 2016 celle-ci. Et franchement je l'avais pas, donc je suis trop contente de l'avoir parce que c'est Mewtwo quand même. C'est Mewtwo. Ensuite, donc la dernière je vous disais, donc c'est pareil, celle-ci je crois qu'elle est même de 2000... Bon non, elle est 2016, j'aurais cru que c'était 2017 mais non. Bon bah voilà, et franchement elle est trop belle. Celle de Pikachu, c'est la première fois que je vois une Pokébox à l'effigie de Pikachu et franchement bah je me suis dit je vais pas me priver, elle est trop belle. Bon par contre c'est dommage, j'ai pas eu les cartes qui allaient... Enfin, j'aurais préféré l'acheter neuve en fait, mais bon, faut la trouver. Et il faut avoir les moyens. Parce qu'en ce moment je n'ai plus trop de sous. Là c'est ma maman qui m'a tout offert, hein. Franchement trop gentille ma maman. Là elle m'a tout acheté. Enfin quasiment. J'ai quand même acheté des trucs, hein, mais j'ai acheté que 20 € de trucs. C'est pas énorme comparé à elle. Elle s'est trouvée une piscine d'ailleurs, elle était super contente. J'ai mes chats, ils arrêtent pas de bouger derrière moi. Donc là j'ai Goupelin du coup qui était à 3 €. Donc franchement très belle boîte et elle va... Je crois que... Je l'ai pas trouvé sur le même stand mais en gros je crois que c'était dans la même série. Du coup Goupelin, Amphinobi et bien sûr l'autre. C'est pour ça que je pense que c'était dans la même série parce qu'il y a les mêmes dessins. Donc voilà, une très belle boîte de Goupelin. J'aime beaucoup ce Pokémon, je le trouve très classe. Donc ça c'est bon. Alors je vais les mettre de côté. Tac. Ah, je crois que vous avez dû entendre que j'ai fait tomber une boîte. Tout va bien. Tout va bien. Alors j'enlève les boîtes vides, voilà. Tout va bien. Et on a également trouvé un jeu. Donc le jeu bleu avec Tortank dessus, c'est ça. Et du coup j'étais super contente, j'ai hâte de l'essayer. Normalement il devrait fonctionner. Donc c'est quand même assez cher, hein, mais bon. Je me rappelle plus du tout du prix. Mais je sais que c'était cher. Donc voilà. Mais pas trop non plus, hein, ça va. C'était pas non plus excessif. Ça va. Sinon on l'aurait pas acheté. Tac. J'ai trouvé également un puzzle ball. Oui, évidemment, bah oui. C'est bien, je montre la boîte fermée, bah oui. Normalement, c'est censé rester dedans, ça. Donc voilà, un puzzle ball pas fait qu'il faut que je fasse, du coup. Avec... Mince, veux-tu te fermer, voilà. Avec... bah par contre, je sais pas lequel c'est des deux. Je sais pas si c'est lui ou lui. Palkia ou l'autre, je sais plus à chaque fois, je perds la mémoire. Donc Palkia ou l'autre, je sais plus. Je crois que c'est le rose. Ça se trouve, il y a les deux dessus en fait. Je sais pas. On verra bien une fois monté, hein. Je le ferai plus tard. Voilà. Ah oui, là j'ai trouvé... il y avait encore un truc comme ça. Hop. Et j'avais oublié, j'ai trouvé aussi des trucs pour mettre sur les verres, mais moi je vais m'en servir pour les perles en fait, tout simplement. Parce que je les trouve juste trop belles. Donc c'est des petites perles enrobées, avec du fil autour plutôt. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolies. Donc voilà, je vais juste utiliser ça, mais pas pour mes verres. Je vais vous montrer le reste avant de vous montrer les cartes. Une petite figurine de Monster High du coup, le petit chien de Frankie si je me trompe pas. Qui était avec elle que franchement, elle est très mauvais état, je l'ai eu qu'à 1 €. Donc voilà la tête qu'elle a la pauvre, hein, franchement, on la plaint. Elle a une sale tête. Avec une tenue qui n'est pas d'origine, mais bon c'est pas grave. Et ses chaussures. Bah je pense pas qu'elle soit d'origine sa tenue, hein. Ça me dit rien du tout franchement. Je sais pas, franchement j'hésite. Faudrait voir, faudrait que je regarde sur internet. Et voilà du coup, donc j'ai du boulot, hein, du gros boulot. Parce que là ça va pas. Non. J'ai un gros boulot. Donc voilà, je vais la mettre sur le côté. Et sinon, en autre que Pokémon, parce qu'après je vous montre les cartes sur la table, j'ai trouvé cette petite bouboule. Voilà, bouboule avec ça, pour mes chats. Donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça vous intéresse, je vous le montrerai tout à l'heure, juste après là, ce que ça donne. On va voir si ça les intéresse. Ils vont peut-être avoir peur au début, hein.
termine par le petit Pikachu en peluche que je trouve trop marrant. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi cette tête? J'ai regardé le truc derrière et c'est bien officiel, mais un très vieil officiel parce que l'étiquette elle a un sale état. 1996, donc c'est un des premiers. Waouh! Donc il a une tête bizarre. Donc ma caméra s'est coupée, c'est pour ça qu'il y a eu un bug. Et du coup, il a une petite tête et un gros ventre. Et puis il a une tête bizarre en haut, regardez-moi ça. Ses oreilles elles sont cornues et tout. Enfin, pourtant c'est un officiel, hein, c'est sûr à 100%. Hein. Mais il est trop chelou. Donc je l'ai pris parce que franchement il était très original. Et puis mine de rien c'est mignon. Franchement il est mignon. Mais c'est le gros Pikachu bien rondelet en fait qui a un peu de poids à perdre. Mais tout va bien. Hein, voilà. Donc je trouvais marrant, un petit Pikachu. Tac, alors normalement si je me trompe pas, il reste plus que les cartes, donc on se retrouve tout de suite. Donc vous avez pas vu les Pokébox comme ceci. J'ai oublié de vous les montrer parce qu'il y a toutes les cartes dedans en fait. Donc voilà les petites Pokébox, sinon de Hérissandre et... Alors celles-ci, je sais pas de quelle année elles sont, je les ai eues à 1€ si je me trompe pas. Elles sont de 2010. Ouh, qu'elles sont vieilles, dis donc. J'avais pas fait gaffe. Et celle de Lugia qui est juste magnifique, je l'adore. Je la trouve trop belle. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Alors c'est un petit garçon qui en fait vendait ses cartes vraiment pas cher. Hein, franchement, pas cher du tout, vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. À la base il vendait pas sa box, enfin il avait pas pensé à la vendre. Et après il me l'a vendue, je lui ai dit bah tu me la fais à combien si tu la vends. Et il m'a dit 1€, bah j'ai fait bah y a pas de souci, je l'achète à 1€. Et franchement bah merci hein. Mais il était vraiment très gentil. Franchement j'ai pas négocié ses cartes parce que franchement bah c'était très bas comme prix hein. Franchement j'ai rien dit. Je vais vous montrer donc, je vais peut-être vous les montrer à la fin celle-ci. Peut-être vous montrer d'abord les plus basiques. Ah oui, mince, bah voilà. On vient de trouver une petite figurine de Pikachu, on avait oublié celle-ci. Donc le petit Pikachu, voilà. Une autre figurine. Donc ça, je sais pas dans quoi ça va, je me demande si ça va pas dans les Pokéballs. Alors je sais pas du tout, hein, franchement, j'en sais rien. Ça va peut-être pas dans les Pokéballs, non. Non, j'ai raté, ça va pas dedans. Je sais pas où ça va, je ne sais pas. Si vous savez sur quel jeu ça va, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Tac, voilà. Donc ça là, et voilà. Bon. Alors c'est parti. Alors je vais vous montrer peut-être ça d'abord. Donc j'ai trouvé plein de cartes. Alors attendez. Ça je vais le mettre de côté. Tac. Voilà, c'est bon. Donc j'ai trouvé plein de cartes différentes de Pokémon. Donc on va commencer par ça déjà. Donc je vous le montre à l'envers là parce que c'est plus pratique pour moi. Alors, par contre, il faudrait mieux que je fasse comme ça. Voilà. Là, vous devez bien voir, je pense. Alors, là, nous avons Kakashi, du coup, en Naruto. Après, alors, nous avons du Harry Potter. C'est un peu mélangé, hein. Encore du Naruto. Alors, j'ai trouvé vraiment sympa ces cartes de Naruto qui sont transparentes. Nous avons Harry Potter. Encore. Bellatrix Lestrange. Harry Potter, Ron et Hermione. Hop, encore. Professeur, Luna Lovegood. Là je vois pas c'est qui. Ah bah c'est Sirius Black avec Harry Potter. Encore du Naruto. Encore du Harry Potter, Drago Malfoy. Encore du Naruto. Oh là là. On peut tout faire tomber. Ah là nous avons 2 fois la même, j'avais pas vu. Bon, après vu que c'était un lot de cartes c'est pas grave. Tac. Et celle-ci que j'aime vraiment beaucoup, particulièrement c'est ma préférée. Donc voilà. Tac, je mets ça de côté. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Voilà. Alors excusez-moi, je suis un peu longue. Hein. C'est parti pour les cartes. Donc celle-ci est en très mauvais état, mais il me l'a faite gratuite, donc c'était pas grave. Mini Draco, tac. Je vous les passe assez vite. Hein.
Musteboué. Hop là, 2 fois Musteboué. Tac, mais elles sont à l'envers toutes, c'est pas possible. Voilà, encore Musteboué, mais pas pareil. Tac. Keldeo. Hop. Ah mais c'est pas possible. Ça, j'étais trop contente de la trouver, franchement, Philali. C'est un de mes Pokémon préférés. Hop. Je suis assez contente parce que j'en ai trouvé vraiment beaucoup que je n'avais pas. Ah, celle-ci est vraiment sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé la carte, comment elle était faite en fait. Enfin, le dessin. Donc voilà, ça c'était sur un stand et je crois que les cartes étaient à 10 centimes, hein, comme la plupart. Tac, il y a celle-ci aussi. Donc pareil, ça devait être à 10 centimes. De toute façon, j'achète pas quand c'est plus que 10 centimes les cartes communes parce que après c'est beaucoup trop cher. Et voilà, donc ça c'est bon. Et ça, belle surprise franchement, la dame elle me les a fait seulement à 2 € ce gros paquet énorme. Ce paquet énorme là à 2 €. J'ai fait bah je regarde même pas, je prends le paquet. Y a pas de souci, je prends le paquet. Voilà, je me suis pas embêtée parce que franchement 2 € ça va. Hein. Par contre comment je vais faire pour vous montrer parce qu'il est énorme. Ah oui et puis j'ai trouvé celle-ci en dehors bien sûr du paquet. Donc c'est une reverse de je ne sais plus. Je ne sais plus. La série je ne sais plus. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très belle entraîneur. C'est pas souvent qu'il y en ait des dessins aussi beaux. Donc voilà, je les ai mis là. Tac. Donc c'est pareil, la traîneur était à 10 centimes également. Hein. Donc tout ça c'était 2 €, donc même pas 10 centimes la carte. Hein. Je sais pas, mais c'était pas cher. Hein. Pas cher du tout. Alors, du coup, c'est parti. Alors, celle-ci, je ne sais pas si... Non, on dirait pas une fausse carte, mais c'est bizarre. Faudra que je vérifie quand même, parce qu'elles sont assez... Il y en a certaines qui sont bizarres. Faudra que je vérifie. Alors, tac. Et il n'y a quasiment pas de double, hein. Franchement, j'ai regardé... Je vous les passe assez vite, hein, pour que vous les voyez comme ça, voilà. Alors celle-ci est en très mauvais état, mais je l'ai déjà, donc c'est pas grave. Ah, si je prends 2 par 2, ça peut le faire. Celle-ci est très très belle. Celle-ci, franchement, je suis vraiment contente de la retrouver parce que c'est une très vieille carte. C'est pareil, j'en ai trouvé une de la première édition du set de base, je crois, si je me trompe pas. Celle-ci est très marrante aussi, je trouve. Ça lui fait une drôle de tête. Celle-ci est vraiment sympa aussi. Un petit Goupix qui est juste magnifique. Donc ça, je suis vraiment mais super contente de l'avoir. De l'avoir trouvé. Et seulement pour 2 € le gros paquet. Non mais c'est juste hallucinant quoi. Franchement, je suis pas déçue de l'avoir acheté. Hein. Loin de là. Une belle carte de Tauros. Hop, on continue. Ah voilà, nous avons du coup une reverse de Canartichaud. Donc magnifique reverse quand même. Si on peut dire holo reverse quand même. Hein. Ça fait limite holo. Hein. Tac. Ah. Encore une carte bizarre, donc je sais pas. Franchement, je vais vérifier. Hein. Parce qu'elles sont vraiment solides pareil, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si c'est parce que c'est cette série-là qui est comme ça, parce que tous ceux de cette série sont comme ça. Donc je sais pas. Je verrai bien, je vais vérifier avec les autres que j'ai, que je suis sûre que c'en est.
Celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Petit ploufinet. Petit ploufinet. Je suis folle, ça y est. Alors, il y en a vraiment beaucoup, je suis désolée si ça prend du temps. Hein. Vous pouvez passer si ça vous arrange. Mais j'essaye de montrer un peu toutes les cartes qu'il peut y avoir. Donc il y a 2 comme ça. Donc franchement, je suis vraiment contente parce qu'elle est très très belle. Donc il y en a 2. J'essaye de faire vite, Tac, tac. Love disc, petit plouf. Petit plouf. Encore une à l'envers. Encore une bizarre, elles sont bizarres. Qu'est-ce qu'elles sont bizarres. Celle-là, je pense que c'est une fausse, ça c'est sûr à 100%. 100% que c'est sûr que c'est une fausse. Mais bon, ça va. J'en ai vu qu'une pour le moment. Celle-ci est magnifique, je trouve. Celles-ci sont étranges quand même, hein. Je sais pas. C'est mignon. Donc voilà. Et le dernier paquet de cette de ce gros machin, de ce gros tas. Celle-ci est vraiment très 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 belle. Je la trouve sublime. Avec le petit Pikachu, le Caninos je crois, je sais plus. Et le Flagados. Celle-ci est très belle aussi. Franchement, il y en a qui sont quand même assez durs à trouver de base. Hein. Ah, ça c'est les énergies, alors je crois que si je ne me trompe pas, voilà, ça c'est toutes les énergies, donc c'est pas très important. Donc voilà pour ce gros paquet. Donc il va falloir que je trie tout ça par la suite, ça va être très très dur. Non, pourquoi faut que ça tombe maintenant? Pourquoi faut tout le temps que je te fasse tomber des trucs? Voilà, voilà. Donc de toute façon je trierai et puis je vérifierai pour les autres si c'est des vrais ou des faux, je sais pas. Franchement, faut que je vérifie ça. Parce qu'elles sont quand même, si c'est des fausses, elles sont ultra bien faites. Hein. Donc il va falloir que je vérifie avec la série et puis ce que je vais voir sur internet. Les mêmes cartes, je vais bien voir, hein, de toute façon. Puis si c'en est des fausses, c'est pas grave. Il y en a quand même plein qui sont super et qui sont vraies. À 100%. Donc voilà pour ce petit truc. Et j'ai eu tout ça à 7 €. Donc, comment dire que bah, c'est juste énorme. Que je me trompe pas, c'est bien tout ça à 7 €, voilà. Voilà. Ce gros paquet 7 €. Mais vous allez comprendre que c'est pas si cher que ça. Donc déjà, il y a ces cartes-là qui sont... Hop là. Ah, bah décidément, si tout est à l'envers. Donc déjà, ces deux-là, là. Qui sont quand même très très belles et qui sont très vieilles. De la Team Rocket et machin, voilà. Il y a celle-ci de la Team Rocket également. Hop. Il y a ces deux-là. Une promo et une avec l'étoile là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Alors il y a celle-ci. Si je cadre pas ça, pas le faire. Est-ce que vous voyez bien là? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, peut-être mieux voir. Voilà. Alors celle-ci, je sais pas pourquoi elle est dans un truc. Je sais pas si elle est super rare ou pas, mais elle est dans sous sleeve, j'ai pas compris. Donc voilà, je ne sais pas. Et là, il y a un petit défaut sur la carte. Alors je sais pas si vous allez voir vous. Enfin, ça s'arrête net comme ça là, à un moment. Et puis ça reprend. Je sais pas, ça doit être un petit défaut. Donc nous avons une reverse de Île des Dragons. Donc plutôt pas mal. Hop. Donc voilà, alors ça je pense que c'est une reverse. Hein. À moins que ça soit une holo, je suis pas sûre, je sais pas. Ça c'est pareil, je pense que c'est une reverse. Et c'est de Créateur des légendes. Donc vraiment très belle carte. Tac. Encore une autre. Hop.
Celle-ci est magnifique, je trouve. Encore une reverse. Tac. Ah, on passe au reste du paquet. Tac. Donc là, celle-ci est très abîmée, mais bon, je l'ai pas vraiment payée, donc ça va. Donc là, celle-ci est magnifique aussi. Une petite Pikachu. Là, décidément, il y en a à l'envers. Un petit Miaous. Celle-ci est super. J'aime beaucoup le dessin. Donc là, Goupix qui est juste... j'adore. J'adore petit Goupix. Cette image est magnifique. Donc voilà, Abra. Ah, celle-ci est vraiment très belle aussi, hein, de Chenipan. Ah, celle-ci. Mais franchement, j'en ai trouvé de Pikachu sur ce vide-grenier, mais magnifique, quoi. Et donc, après, nous avons... Voilà. Donc une reverse encore. Hop là, hop, hop, hop. On s'en va pas. On ne s'en va pas, Glouti. Encore une autre reverse là. Ah, bah décidément. Je ne fais tout tomber. Alors ça c'était un autre stand. Donc c'est un garçon qui en avait plein. Il en avait juste plein. Plein d'holos, plein de reverse. Enfin, il y en avait partout. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Donc, évidemment, quand j'ai vu celle-ci, comment dire que je n'ai pas résisté, hein, j'ai fait, je la prends, hein, direct. Elle est juste magnifique. Je l'adore. Donc, il y a celle-ci, voilà, alors ça c'est plus normal. Après, il y a celle-ci. Donc, une holo de rupture turbo, si je ne me trompe pas. Après, il y a celle-ci, holographique également, si je ne me trompe pas aussi. Après, la reverse de Osselet, pardon. Nous avons une holographique de Clamiral en promo. Une promo, pardon. Givrali. Et je pense que c'est une holo. Ou alors c'est une reverse, je sais pas. Mais voilà. Il y en a d'autres, évidemment, sur le même stand que j'ai pris. Donc, une holo de trainer. Une holo de... comment il s'appelle déjà? Estoraptor, voilà. Encore une holo. Est-ce que vous voyez bien là? Je suis peut-être pas très bien mise. Encore une Filali. Une Givrali en reverse. Une holo de trainer. Alors celle-ci c'est Wellmere. Ouais, donc voilà. Tac. Une reverse. Encore une holo. Une reverse. Ça c'est une holographique. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment holo. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir avec le rouge. Mais une holographique de Victini, voilà, c'est ça que je cherchais. Encore une holo. Donc il n'y a que ça, hein, pratiquement. Encore une. Enfin, c'est peut-être une reverse, je sais plus. Encore une là. Encore une holo. Donc est-ce que vous allez bien voir là par contre? Ouais, voilà. Encore une reverse. Encore une reverse. Et encore une holo. Franchement, j'ai eu 20 € le tout avec la boîte. Hein. Je me suis dit, bon, allez, je les voulais vraiment. Alors, encore une holo. Une reverse. Alors là, si je me trompe pas, c'est une holo de Jungle.
Donc vraiment contente parce qu'elle est pas en si mauvais état que ça, sachant que c'est du jungle quand même. Celle-ci en reverse normalement, si je me trompe pas. Ouais. Alors là c'est une holo, si je me trompe pas. Ou alors une reverse, mais je suis pas sûre à 100% à chaque fois. Il y a celle-ci. Lugia. Une promo de Lugia. Alors celle-ci, encore. Je crois qu'on l'a en 2 fois. Non? Ah non, peut-être pas. Je sais plus. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Donc quand je l'ai vue, j'ai fait oulala. Faut que je l'ai, faut que je l'ai. Donc Raichu, donc voilà, je sais pas combien elle coûte, mais bon, j'ai eu 20 € le tout, alors franchement, je me suis pas posé de questions. J'ai pris. Je sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas, mais je la voulais. Encore une holo, du coup. Voilà. Je sais pas si vous allez voir là par contre, c'est assez compliqué. La lumière est pas dessus. Enfin, c'est des petits traits, c'est les traits holo. Encore une comme ça là. Du coup. Mais c'est quoi ça du coup? C'est Ursaring, mais c'est quoi exactement? Non, je sais pas. Voilà, donc celle-ci qui est également sous sleeve. Je sais pas pourquoi, bah parce que c'est une promo. Voilà, une promo encore. Encore une holographique. Et encore une autre holographique de Sulfura X. Ah, j'avais pas vu ça. Et c'est une promo. D'accord. Ok. Donc voilà, je me suis dit 20 € ça, c'est pas mal. Hein? Non? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est pas mal. Franchement, je vais regarder après combien elle coûte réellement, mais je pense avoir fait une affaire. Avec la boîte de Lugia en plus, faut pas oublier. Donc c'est quand même vraiment génial. Par contre, il va falloir que je range ça. Parce que ça commence à faire beaucoup. Donc je pense que j'ai rien oublié. Il y a peut-être encore des cartes. Ah si, j'ai encore des cartes, faut juste que je les prenne. Du coup, Lugia, est-ce que j'avais regardé la date? Donc c'est de 2011 la boîte de Lugia. Et celle-ci c'était de 2010, ouais, c'est ça. Donc je regarde ça tout de suite. Normalement, il me reste encore 2 cartes, je crois, si je me trompe pas. Elles sont là. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Donc voilà. Donc celle-ci, donc une holographique de Raichu que je trouve magnifique. Je la trouve très très belle. Et puis une carte que, enfin, je sais pas, elle était tombée d'un sac, donc voilà. Elle était tombée de mon sac, donc j'ai rangé dans mon porte-monnaie. Voilà, voilà, une carte de mini Draco. Donc normalement c'est tout. J'ai pas oublié de choses, logiquement, je pense. Hein. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était assez longue, j'en suis vraiment désolée. Mais bon, si je voulais vous montrer tout ce que j'avais trop envie de grogner, j'avais pas le choix. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en avez pensé. Gros bisous!